Que s'est-il passé pour qu'une civilisation aussi raffinée et complexe que celle des Mayas décline si brutalement? Dans cette dernière partie, nous découvrirons comment ils entrent en compétition, comment ils consignaient leur histoire et les raisons attribuées au déclin de cette culture qui a laissé un héritage inégalé dans toute l'Amérique précolombienne. Les vestiges des anciens Mayas sont restés cachés de la civilisation moderne pendant des siècles, enfouis sous une épaisse végétation tropicale. Ce n'est que très récemment que certains explorateurs et archéologues ont commencé à découvrir les incroyables ruines des anciennes cités mayas. Ces découvertes ont surpris le monde entier et nous ont aidés à en apprendre davantage sur l'une des cultures les plus complexes et raffinées d'Amérique. Le jeu de balle. L'un des moyens dont disposaient les Mayas pour plaire à leurs dieux était de pratiquer un jeu de balle. Bienvenue, une fois de plus, au jeu de balle Maya. Ce n'est semblable à aucun jeu que vous ayez pu voir auparavant. Les concurrents doivent faire passer cette lourde balle en liège dans cet anneau en pierre qui est placé sur le mur. Cela peut sembler facile, mais il y a une difficulté supplémentaire. Écoutez bien. Pour déplacer la balle, vous ne pouviez utiliser ni vos mains ni vos pieds. Vous ne pouviez frapper la balle qu'avec vos épaules, vos genoux et vos hanches. Ce jeu est vraiment une question de vie ou de mort. Pour l'équipe gagnante, la gloire et la renommée. Et pour l'équipe perdante, eh bien, les perdants sont sacrifiés et utilisés pour honorer les dieux. On a vraiment perdu. Est-ce qu'on fait la belle? Documenter le passé. Qui sont ces hommes sculptés dans la pierre? Pourquoi ces autres personnes à leurs pieds portent-elles des masques? Quel mystère se cache derrière ces symboles que les Mayas ont sculptés il y a si longtemps? Les artistes mayas consacraient énormément de temps à immortaliser les grands moments de leur histoire, afin que les générations futures puissent mieux les comprendre et connaître leur histoire. On peut en trouver un exemple dans ces fresques datant de 790 après Jésus-Christ, découvertes dans la cité de Bonampak. On y voit des guerriers richement décorés, faisant face à d'autres personnages presque nus. Ces fresques représentent de courageux et vaillants guerriers mayas triomphant finalement de leurs ennemis. Mais les Mayas n'ont pas seulement laissé une trace de leur histoire à travers des peintures. Ils ont également créé un système d'écriture basé sur ces symboles de forme carrée que nous appelons glyphes. Les glyphes pouvaient représenter des objets, des animaux ou des dieux, ainsi que des pensées et des idées. Et les scribes mayas les combinaient pour former de courtes phrases. Grâce à ces symboles, les Mayas ont pu consigner des parties de leur histoire et le fonctionnement de leur société. Comment? Eh bien, regardons attentivement ces sculptures. Chaque élément sculpté dans la pierre a une signification. Par exemple, ces personnes qui se font face étaient des rois. Ici, nous pouvons voir que l'un d'eux transmet le pouvoir à son successeur. Et dans les détails, nous pouvons voir toutes leurs pensées sculptées autour de leur tête. C'est comme une ancienne bande dessinée maya. Nous continuons d'en apprendre davantage sur les Mayas en lisant ces inscriptions. Une disparition mystérieuse. Malgré son éclat, la civilisation maya a connu une fin soudaine et déconcertante. Vers l'an 900 après Jésus-Christ, toutes leurs cités ont été mystérieusement abandonnées. Certains Mayas se sont enfoncés dans la jungle, tandis que d'autres ont voyagé vers le Yucatan, où ils ont créé de nouvelles cités telles que Chichen Itza, Mayapan et Uxmal. Nous ne savons pas pourquoi les Mayas ont abandonné leurs cités, mais certains enquêteurs d'aujourd'hui ont cette théorie. Au cours des dernières années, un groupe de gouverneurs ambitieux a commencé à mépriser la sagesse de leurs ancêtres. Ils se sont moins intéressés aux mathématiques et aux sciences et ne se préoccupaient que d'accroître leur puissance militaire et de conquérir les cités voisines. Ces guerres ont causé beaucoup de morts et de destruction, puis quelques années de sécheresse ont créé une pénurie de nourriture. Les survivants ont dû abandonner leur foyer à la recherche de nourriture et de paix. Lorsque les Espagnols sont arrivés en 1527, il ne restait que quelques cités affaiblies.
Les Espagnols étaient venus pour conquérir les Mayas, mais même dans leur état d'affaiblissement, les Mayas ont su opposer une forte résistance. De plus, les Mayas n'avaient pas de gouvernement central à conquérir, pas de roi unique à renverser. Cela signifiait que les Espagnols devaient vaincre chaque cité une par une. Il a fallu 200 ans avant que les Mayas ne soient finalement conquis. De leurs humbles débuts à l'apogée de leur puissance, jusqu'à leur mystérieux déclin, les Mayas ont été l'un des peuples les plus fascinants et les plus sophistiqués de l'Amérique précolombienne. Si vous avez apprécié cette série, abonnez-vous à Astrolabe et dites-moi quelle civilisation vous aimeriez que nous explorions dans la prochaine vidéo. Faisons un peu plus avec notre boussole temporelle pour découvrir ce qui se passait ailleurs dans le monde à cette époque. Que se passait-il en Europe pendant que les Espagnols conquéraient les cités-États mayas affaiblis sur la péninsule du Yucatan? Au même moment, l'Europe vivait l'apogée de l'une des transformations les plus décisives de son histoire, sa renaissance durant la Renaissance. Une renaissance? Tu veux dire qu'elle est revenue d'entre les morts comme une sorte de zombie? Eh bien, pas exactement. Tu vois, la Renaissance, c'était la résurgence des idées, de l'art et des connaissances qui avaient rendu les civilisations antiques de la Grèce et de Rome si extraordinaires. Tout au long des 15e et 16e siècles, les Européens renouaient avec leur passion pour le savoir et la découverte. Ces changements radicaux dans la manière dont les gens pensaient et apprenaient marquèrent la fin du Moyen Âge et le début de notre monde moderne. Certains pensaient que la Renaissance avait commencé en Italie lorsque des intellectuels, des artistes et des scientifiques ont commencé à remettre en question les enseignements religieux stricts qui avaient freiné le développement du savoir. Après la chute de Constantinople en 1453, aux mains des Turcs ottomans, de nombreux manuscrits grecs anciens ont commencé à arriver en Italie. Peu de temps après, un Allemand nommé Johannes Gutenberg a inventé la première presse à imprimer à caractère mobile. Elle a permis d'imprimer une plus grande quantité de livres à moindre coût, ce qui signifiait que ces nouvelles idées étaient accessibles à un plus grand nombre de personnes. Certaines découvertes faites à cette époque étaient difficiles à accepter pour le clergé et les autorités, comme celle d'un scientifique nommé Nicolas Copernic. Après sa mort, en 1543, l'un de ses livres fut publié sous le titre De Revolutionibus Orbium Coestium. Il y explique comment il a découvert que la Terre tourne autour du Soleil. Cette idée, si courante aujourd'hui, représentait un véritable défi, car jusqu'alors, tout le monde pensait que la Terre était le centre de l'univers. Et n'oubliez pas, tout est fascinant quand on a soif d'apprendre.